Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports sur Roi HV4. Au sommaire de cette édition, l'Algérie ne succédera pas à elle-même à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs ont été éliminés par la Côte d'Ivoire ce jeudi. On commence avec cette triste image qui nous vient de la Sierra Leone. La police protège actuellement la maison de l'attaquant Kei Kamara pour empêcher les fans en colère de détruire sa propriété africaine. Kamara avait manqué un penalty lors de la défaite de la Sierra Leone face à la Guinée équatoriale, ce qui a coûté leur qualification en huitième de finale de la compétition. La police est sur les lieux actuellement et a fait éviter l'irréparable. Toujours dans cette lignée de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie ne conservera pas son titre à la CAN. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont été battus par une vaillante équipe ivoirienne sur le score de 3-1, but de Franck Kessié, Sangaré et Nicolas Pepe. Les hommes de Djamel Belmadi rentrent donc au bercail suite à cette élimination précoce dans le tournoi. On écoute l'entraîneur au micro de nos confrères de beIN Sport. Comme vous l'avez dit, difficile de faire une analyse rationnelle. Tout de suite après une aussi grande déception, on avait à cœur sur ce match-là et de rattraper un petit peu, au moins d'un point de vue comptable, si ce n'est en plus la manière de dire qu'on est présent dans cette compète et qu'elle commence aujourd'hui, chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'est installé. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, contre la Côte d'Ivoire. Jamais pu marquer. Même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Les affiches des huitièmes de finale de cette CAN sont enfin connues. Le Gabon, deuxième de son groupe, va affronter le Burkina Faso, deuxième de son groupe également. Le Nigeria, premier, affronte la Tunisie. Le Sénégal et le Cap-Vert vont se découdre. Le Mali va affronter la Guinée équatoriale. La Guinée-Conakry va affronter la Gambie. Et le Cameroun, pays hôte, va affronter cette vaillante équipe des Comores. Et la Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte. Enfin, le Maroc va en découdre avec le Malawi. On quitte l'Afrique direction l'Angleterre pour parler de Tottenham qui a changé complètement depuis l'arrivée d'Antonio Conte. Le tacticien italien a soufflé un vent de détermination chez les Spurs. And you just got to never give up, you know. We don't want to give up, never. Until the end, we have to fight. We believed in each other and we showed that we are a team. Une équipe qui ne lâche rien, une équipe entreprenante également. 27 tirs dans ce match à Leicester, 14 en première période. Malgré l'ouverture du score des Foxes contre le cours du jeu, les Spurs n'ont pas paniqué. L'égalisation de Kane est aussi sublime que logique. To lose this game was not right because we created many chances to score. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de week-end à vous tous. Portez-vous bien. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 22 janvier 2022. Au Rwanda, 90% de la population n'a pas accès à l'eau courante, ce qui fait que monsieur trouve travail comme livreur d'eau à domicile, plus précisément à Gazancé, un travail très pénible mais très utile dans cette zone. Suivez les détails de Cela fait 8 ans que je fais ce travail de livraison d'eau à domicile. Je vais puiser pour ma famille d'abord, puis je sers les voisins qui n'ont pas de force pour aller chercher de l'eau eux-mêmes. Je ne fais pas ce travail par choix car c'est vraiment très pénible. Comme les habitants, il doit aller à la source. À l'aller, cela semble assez simple, mais il faut déjà s'imaginer le retour en montée avec les bidons pleins. Je décharge mon vélo et je vais faire la queue pour avoir de l'eau. Et arrivé sur les lieux, Viateur constate à chaque fois qu'il faudra faire preuve de patience. Le problème, c'est que les gens viennent très nombreux ici. Ce robinet sert 3 villages, Rwankuba, Uwetso et Gatagara. Tout ce monde-là se précipite ici. Ils font la queue et quelquefois ils se bagarrent pour avoir de l'eau et les plus faibles doivent attendre. Ce jour-là, plusieurs dizaines de bidons sont entassés. Mais c'est la seule issue possible.
est forcément une source de tension. Pendant la saison sèche, c'est le plus fort qui parvient à avoir de l'eau. Je ne mens pas, c'est la bagarre totale. Les gens viennent entre 1 et 3 heures du matin, d'autres font la queue 24 heures sur 24. Allons au Sénégal. La douane a saisi un navire chargé de 3 conteneurs pleins de munitions de guerre d'une valeur de 4 millions. Regardez. Le navire Eolika, battant pavillon du Guyana, venait d'Italie selon les déclarations du capitaine et avait pour destination supposée la République dominicaine, affirme une source bien informée. Elle souligne que le bateau est resté près des côtes sénégalaises durant un délai assez long avant de faire escale au port de Dakar pour ravitaillement, ce qui a attiré l'attention des douaniers. Les services des douanes ont donc découvert 3 conteneurs remplis de munitions de 9 mm et de 5,56 mm, précise notre source. Les premières sont utilisées pour des armes de poing, des pistolets, les seconds en général pour des fusils d'assaut d'origine occidentale. Les membres d'équipage, un ressortissant grec et 3 Ukrainiens ont été placés en garde à vue. En Afrique du Sud, la ville du Cap a recueilli la première usine de vaccins anti-Covid financée par le milliardaire américain Patrick Soon-Shiong. Suivez. La première usine de vaccins 100% africain a été lancée en Afrique du Sud. La ville du Cap accueille la construction de cette usine où seront élaborés des vaccins dits de 2e génération censés combattre plus efficacement le virus du Covid-19. L'investissement d'environ 170 millions d'euros, soit 3 milliards de rounds, sur plusieurs années est porté par le milliardaire Patrick Soon-Shiong qui a fait fortune dans les biotechnologies. Cet entrepreneur est né dans une ville sud-africaine de Port Elizabeth et c'est dans son pays natal qu'il voulait investir pour mettre fin à l'inégalité vaccinale qui a été révélée par la pandémie. Il qualifie d'ailleurs cette situation d'apartheid sanitaire, tout comme le président Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud devrait être la première étape d'une expansion continentale des usines de Patrick Soon-Shiong. Prochaine destination, le Botswana, le Ghana, le Kenya et l'Ouganda. Objectif, 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Des vaccins contre le Covid bien sûr, mais aussi contre le VIH, la tuberculose et le cancer grâce à un transfert de technologie opéré par des entreprises de Patrick Soon-Shiong. Affrontement à la Médina, les habitants sont mécontents, suivez les détails. Médina, nous ne faisons pas partie des gens qui sèment la pagaille ici. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs pour se bagarrer. Vraiment, on n'a aucun intérêt à détruire notre quartier. Maintenant, on est conscient, on ne va pas s'entretuer pour rien. C'est avec des coups de jet de pierre que les militants de ces différentes coalitions se sont affrontés. Bon nombre de personnes déplorent ces actes. Est-ce que les décideurs ont des programmes? Parce qu'on n'entend rien de leur programme. Par exemple, pour la mairie de Médina, ils ne parlent que des stades. Alors qu'il y a les marchés et autres, n'en parlons même pas. Ils doivent chercher du travail aux jeunes et cesser les promesses. Ces derniers demandent aux jeunes de penser à leur avenir et d'aller voter sans violence. Les jeunes qui sacrifient leur vie, ça ne vaut pas la peine. Il faut savoir que lorsque tu perds la vie dans ce genre de situation, ça en est fini pour toi. Tu ne verras même pas la réussite de ce que tu as construit. Chacun peut faire de la politique sans pour autant qu'il y ait de la violence. Personne ne peut m'obliger de faire des choses que je ne veux pas. Nous, les jeunes, on ne doit pas être manipulés aussi facilement, car être avec un leader qui te fait faire des actes violents, ça ne vaut pas la peine. Une bagarre entre militants de Gumsabop dont le candidat est Bamba Fall, maire sortant, et ceux de Sherba, candidat de Benno Bokk Yakaar. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les foules. À cet effet, la population de Médina Rue 6 déplore les violences notées lors des campagnes préélectorales. Quelques jours après la mort de son ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, le peuple malien a rendu hommage ce vendredi à son ex-chef d'État. Le Mali a rendu vendredi un dernier hommage à Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier à l'âge de 76 ans. L'ancien président, chassé du pouvoir le 18 août 2020 par des militaires, a eu droit aux hommages de la nation dans un camp militaire de la capitale malienne.
Après avoir quitté le pouvoir, il voyait les tractations qui se faisaient, les situations qui se compliquaient. Ça a dû l'attrister beaucoup. Et il est parti un peu avec ses chagrins dans le cœur, un pays qu'il aimait et qui est en train de s'enfoncer avec les sanctions qu'on vient de prendre contre nous. Il a tout fait pour que les autorités de la transition puissent bénéficier de tous les accompagnements possibles pour le peuple du Mali, pour le Mali, pour la poursuite de l'œuvre qu'il a entreprise pour notre pays. Papa, chef, mon président, mon ami, mon gars sûr, je suis parcouru par un sentiment indescriptible car j'imaginais ce jour encore bien loin, malgré nos discussions autour du sujet, innombrables et les séances durant lesquelles je t'enregistrais. Tu m'as inculqué l'amour de ce pays, le Mali, que tu chérissais tant et pour lequel tu étais prêt à tout donner et à tout pardonner. Le gros malinqué que tu étais pouvait avoir un cœur de volcan, mais tu ne gardais jamais rancune et tu ne savais pas haïr. Ibrahim Boubacar Keïta a dirigé le Mali de 2013 à 2020. C'est dans sa résidence de Bamako que l'ancien président reposera désormais pour l'éternité. Le chef de la junte, Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 3 jours en l'honneur de l'ancien président à partir de vendredi. Au Brésil, c'est la reconquête de Rio de Janeiro. Les policiers bien armés ont eu pour mission de déloger les narcotrafiquants. La population est inquiète. Rio de Janeiro, plus de 6 millions d'habitants, la deuxième plus grande ville du Brésil et aussi la plus dangereuse. Opération Commando, au cœur de Cacarecino, une favelas au nord de Rio, où vit une population pauvre. 1200 policiers sont mobilisés pour le coup d'envoi de la Ciudad Integrada, un projet qui a pour but de transformer les favelas. La police veut reconquérir ces territoires où règnent les trafics de drogue, fusillades entre narcotrafiquants et criminalité en tout genre. Nous intervenons dans cette région dangereuse et zone de tension pour mettre en œuvre le projet de l'État. La police civile travaille avec les renseignements pour faire des arrestations ciblées et opportunes. C'est la recette du succès. En mai dernier, ce territoire où opère le Commando Rouge, l'un des principaux gangs des narcotrafiquants du Brésil, a été le théâtre d'une opération controversée des forces de l'ordre. Ici, un raid de policiers avait fait 28 morts. L'ONU avait réclamé une enquête après des accusations d'exécution sommaire. 2 policiers qui avaient participé au raid ont été inculpés pour homicide en octobre dernier. Pas de quoi rassurer les habitants totalement désabusés et qui voient ce programme comme un simple effet d'annonce en vue des prochaines élections. Au Togo, nouveau produit de la maison Choco Togo fait à base du cacao. Il s'appelle Chocolat Premium. Suivez les détails. Choco Togo continue d'innover pour répondre aux envies des consommateurs. Il met sur le marché un nouveau chocolat premium avec un packaging exprimant l'évolution de l'entreprise. C'est un produit qui est issu de la matière première Amelonado. Cette variété a eu un goût particulier. C'est que quand vous mangez le chocolat là, vous allez vous sentir comme si ça a été mélangé avec le café. Le goût est unique et met en valeur les fèves de qualité issues du terroir. Le tri et le calibrage sont faits à la main avec un soin rigoureux dans le respect des mesures d'hygiène. Nous n'utilisons que 2 matières très importantes, le cacao et le sucre, mais le sucre roux. L'autre qualité, c'est que nous ne mettons pas l'accent sur n'importe quel chocolat, mais le chocolat noir, dont la teneur du cacao dépasse 50%. Le nouveau packaging de Choco Togo, vous allez voir le monument de l'indépendance. Ce monument de l'indépendance est très significatif pour nous parce que notre objectif, c'est que le cacao togolais ne doit plus être vendu sur la bourse internationale de Londres. Ce n'est pas la bourse qui doit déterminer le prix de notre cacao, mais c'est le cacaoculteur. Avec Choco Togo, c'est la sélection des sélections. Le nouveau pack de l'entreprise représente 3700 cacaoculteurs du pays. Donc nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Maintenant, il faut inverser la tendance et encourager maintenant à consommer ce que nous produisons. D'où l'intérêt pour nous de soutenir une initiative togolaise
Choco Togo étudie au jour le jour le comportement du consommateur local et s'adapte progressivement au goût et aux différents faits et gestes liés à ce type de consommation. Produit d'une manière semi-artisanale, Choco Togo respecte toutes les bonnes pratiques en matière de fabrication. Les 2 médailles d'or raflées par le Togo au thé 2021 Cacao of Excellence en est une preuve. Et au Burkina Faso, l'un des endroits les plus attractifs pour les touristes, c'est le village de Tiembélé. C'est de l'art, regardez. Chaque jour, de nombreux touristes viennent contempler la beauté d'une architecture atypique. À l'entrée, un figuier rouge majestueux, vieux de plusieurs décennies, donne son ombre. À ses pieds, des pierres sacrées qui servent de place assise au prince. C'est le haut lieu où la vie sociopolitique du village est pensée. Et le roi, il est encadré avec 12 notables. Les pierres que vous avez vues devant le palais, voilà, chaque notable doit savoir là où il doit s'asseoir. Chaque chef doit savoir là où il doit s'asseoir. Et c'est le roi qui donne la conclusion. À côté du figuier, un monticule de terre et de déchets engloutit légèrement des canaries. Une butte sacrée appelée Pourou en langue kassem ou poubelle en français, où sont enterrés des placentas de tous les princes. Quand on met ton placenta là-bas, c'est un signe d'intégrité. Je suis de la famille, ça prouve que mon placenta est enterré ici. C'est un lieu où tous les Kassénas et même d'autres ethnies venaient parce que, à cause de ces pouvoirs, parce que ça peut vous protéger dans des situations difficiles. Et quand tu promets quelque chose à ce là, après, il faut au moins s'honorer. Supplantant la cour, du Pourou, les crieurs passent les messages du roi. Et sur ce tas aussi, le chef, quand il veut faire passer un message au village, il envoie un messager avec le tout petit tambour qu'on utilise pour faire la danse classique là, pour annoncer. Quand le monsieur va jouer au tambour, là, le beat est différent et les gens savent à peu près que il y a un message important. La cour est un vaste territoire réparti en zones. Ici, le cimetière ancestral à ciel ouvert, une sorte de village où chaque famille a son quartier. Et depuis plus de 400 ans, la cour royale enterre ses morts au niveau de ce cimetière-là. Sauf aujourd'hui, si les gens sont catholiques ou musulmans, on les enterre hors de la cour. Sinon, quand on reste animiste, vous êtes enterré au niveau du cimetière ancestral. Une fois à l'intérieur de la cour, l'on est frappé par l'admirable chef-d'œuvre fait de mains d'hommes et de femmes. 3 types de cases caractérisent la cour royale de Tiembélé et définissent l'organisation sociale de la famille en pays Kassem. Et voici ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de week-end. Instant musique, j'espère que vous avez hâte d'aller à la découverte des nouveautés de la musique comme moi. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, on y va pour rejoindre toujours notre cher auspice. Bonjour Sandra, bonjour nos chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On va commencer rapidement avec 2 meufs du showbiz togolais. L'une s'appelle Chelsea et l'autre Laura. La première traite la seconde stripteaseuse. Chelsea qui lance donc une petite pique sur sa page Facebook à Laura. Elle dit, je cite, Laura, reine du rap ou reine des stripteaseuses? Point d'interrogation. Ça c'est une rappeuse pour vous? Je pense que cette go n'a clairement pas sa place dans le game. Elle joue son image de pour se faire remarquer. C'est bien dommage mademoiselle. Tu dévalorises la femme africaine et le rap féminin. Ou bien ce sont tes accoutrements de danseuse qui te manquent. Ce qu'ils pensent tout bas, je te le dis tout haut aujourd'hui. Tu vas me remercier un jour. Eh bien Chelsea, moi déjà je te remercie pour le buzz que tu veux nous ramener. Depuis que Louzi et le PDRG se sont réconciliés, on commençait à s'ennuyer ces 2 jours. Et si vous pensez que la queen du Pablo ne répondra pas à cette pique, eh bien c'est mal à connaître.
Bien sûr que Laura n'a pas manqué au rendez-vous. Elle a répondu immédiatement sur sa page Facebook également en disant, je cite, « Manchester City dépasse Chelsea de 12 points dans le championnat anglais actuel. Faites comprendre cela à votre Chelsea que même son nom est un échec pour commencer. » Ce feuilleton est loin d'être terminé. Comme les Anglais le disent, wait and see. On quitte donc le pays d'Adebayor pour aller en France ou au Congo, à vous de voir, pour parler des fils de Juna Janana. Vous l'avez bien deviné, je parle bien de Maître Gims et de Dadju. Les deux frères préparent un projet qui devrait rendre dingue tous leurs fans. On a pu les entendre ensemble sur les titres Bella Ciao, Par Amour, Tu ne le vois pas, 10 sur 10 ou encore Outsider. Ils ont même partagé la scène du Stade de France en septembre 2019. Mais Gims et Dadju pourraient faire encore mieux que des singles. Les deux artistes prépareraient un album en commun. On termine cette rubrique avec notre hit du jour, Power de Mano Rock. Sur ce, je vous dis bon dimanche à vous et excellent début de semaine à vous. Au revoir. Music man, il est cheaté. Fighter, muji mano job, ole di la kakam, mva kudo fire, abdo jole doya, ndekwen kwale jo, mi vane mya haya, chale mule real, chale mule skill, chale mule kill, music ala kill, chale mule kill, music ala kill, yena mule feel, yeah, MC ole fond, ole chill, la no kom kumena, music kudo kem mi le play, o jole fest, from le chouchou menam. Challenge me the drive, never destiny, couldn't have a life. Oh man, no feel, I no analyze. So that you me and I am the mind. Cause I got me team, I know yeah. Yeah, let you know, they know that. Small that's your man on what. Oh, you live for now. My way on power, and I'm when you fight that. Muji man on job, only till I kakam. Mva kudo fire, I'm do jole doya. Ndekwen kwale job, viva them ya higher. Chale mule real. Chale mule skill, chale mule kill, music ala kill, chale mule kill, music ala kill, yena mule feel. Yeah, comme tu veux moi comme les chimans raison, on les pommes, on les voit si ben on les l'homme, dem trombe de nous les dit la dame, fois de ma ou pas si je les dis ne pas. Chale me the drive, never destiny couldn't have a life, oh man no feel, I no analyze, so that you me and I am the mind, I'm a shot, me jole chesim. La classe be wetri o plan yato ola duji numero uno Maui na power ena munye fighter muji mano job ole di la kakam mva kudo fire abdo jole doya ndekwen kwale jo mi vane mya haya chale mule real chale mule skill chale mule kill music ala kill chale mule kill music ala kill ena mule feel yeah Batman, I can say Charlie, I can say Batman, I can say Charlie. Man, we no power, you know when you fire. Man, we no power, you know when you fire. Alors, c'était l'instant musique. J'espère que vous avez aimé les nouveautés. Merci Hospice, merci chers téléspectateurs de World H24. Surtout, il faut vivre ses plus grands désirs, rire avant que le temps nous dévore. Excellence du week-end à vous.